qui est dramatique avec l'orgueil, c'est que l'orgueilleux ne saura qu'il est orgueilleux que quand il aura chuté. C'est la chute qui le convainc qu'il était orgueilleux. Mais quand il était orgueilleux, il se prenait pour grand. Or, quand la chute arrive, c'est trop tard. C'est quand l'irréparable arrive qu'il se rend compte qu'il ne fallait pas avoir cet état-là, l'orgueil. C'est pour ça que parmi vos batailles au quotidien, mettez-vous vous-même sur la liste de vos ennemis les plus dangereux. Et surtout vous ayant l'attitude de vouloir être aux commandes. Amen. Amen. Et ce n'est pas une affaire des humains tout d'abord. Hein. C'est une affaire qui avait commencé avec les anges. En plein ciel où il n'y a pas de chair. Il y a un ange qui a développé son moi. À telle enseigne qu'il a voulu être ce qu'il ne devrait pas être et qu'il ne peut pas être. Comment est-ce que tu es créature et tu voudrais la position de créateur? Qui va faire ça? Voyez comment l'orgueil l'a perdu. L'orgueil l'a amené à développer ce qu'on appelle en français des ambitions démesurées, au-delà de ses possibilités. Yo bakela yo okela motote. Pourquoi olingi batala yo neti mokeli? Ça va se passer comment? Qui va faire ça? Quand tu regardes comme un créateur, il comptait sur qui? Satan comptait sur qui pour qu'il devienne Dieu? Qui va le faire Dieu? Ça veut dire qu'il demandait à Dieu de se suicider. Maintenant, si Dieu se suicide, comment lui va devenir Dieu? C'est comme s'il regarde à Dieu et lui dit, mais j'ai comme l'impression que tu t'es trompé. Toi, tu mérites de ne pas être Dieu, c'est moi. Est-ce que c'est normal? Ngo ndeko na biso José